Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours, voilà, quelles études vous avez fait, Moi, j'ai etc. fait l'école des Beaux-Arts à Oui. Paris. Et ensuite, je suis partie vivre en Israël où j'ai continué mon travail artistique là-bas. Et voilà, après, je suis revenue. D'accord, Je suis restée là-bas 5 ans. d'accord, très bien. Et vous avez, pendant vos études, est-ce que vous aviez commencé à créer cet univers ou Pendant mes études, j'ai toujours travaillé autour de la nourriture. Donc, D'accord. je travaille beaucoup sur le cochon. J'ai fait tout un travail sur le cochon et petit à petit je me suis j'ai introduit mon corps en fait dans le travail du cochon. Donc il y avait le cochon et moi que j'ai appelé Ève avec un autre nom évidemment, un alter ego en fait. Et petit à petit finalement j'ai complètement laissé tomber le cochon, enfin, j'en avais marre, j'en pouvais plus, donc voilà j'ai créé cet univers. C'est vraiment des autoportraits. Et si vous voulez, c'est vraiment un double et je me mets dans des situations diverses en fait. Par exemple, pour ce travail que j'ai appelé Everything for Love, et c'est une poupée. Donc c'est des photos, c'est des autoportraits photographiques que j'imprime sur de la bâche et que je couds et que je rembourre. En fait, je les rembourre comme je rembourre, par exemple, je farcis un poulet. Voilà, c'est dans l'idée aussi de rembourrer la chair. Et je me mets dans des barquettes de viande, donc c'est style un peu poulette, quoi, de supermarché. Et à partir de cette base, parce que c'est vraiment une base, en fait j'en fais des installations, par exemple, voilà, là je fais c'est un projet que je suis en train de faire en ce moment, une bétonnière avec des barquettes qui tombent de la bétonnière. Et ça s'appelle Everything for Love, celui-là. Et alors celui-là, je l'ai réalisé à Bruxelles. Donc c'est des barquettes géantes comme celle-ci. Je travaille beaucoup sur des projets, comme le projet de la barge par exemple, qui inclut en fait des palettes de barquettes. Là, j'ai fait ça pour une exposition à la galerie White Project l'année dernière, qui s'appelait Eve Factory. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est vrai que c'est l'idée de la marchandisation du corps, mais de n'importe quel corps. Là, je parle du mien, mais ça peut être... Donc c'est pas spécialement non, pour le corps des femmes. Non, c'est pas spécialement. Je pense que c'est sur la consommation aussi, le fait de la consommation perpétuelle, complètement... On est de plus en plus dans cette idée de consommation, et voilà, j'avais envie de travailler sur cette idée. Et je travaille aussi beaucoup sur ces univers féminins, masculins, les différences, et donc j'applique l'univers masculin au corps de la femme. Voilà. Ça, c'est toute cette idée des indices boursiers. Et comment est-ce que vous pourriez, c'est difficile je pense comme question, mais définir votre art, étant donné que vous touchez à la fois la photographie, il y a une partie couture, il y a une partie d'emballage, d'accumulation. Peut-être que vous ne le définissez pas d'ailleurs. Non, en fait, je ne le définis pas. Ouais. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de construire les choses. D'accord. Donc, je les construis à partir d'une base qui est pour le moment, hein, ça se trouve, dans 10 ans, je ferai complètement autre chose, mais pour le moment, c'est la base, c'est le corps, la poupée, l'idée de poupée en tant que viande, en fait, en tant que marchandise. Et de là, je pars vers d'autres choses, en fait. C'est vraiment ça, c'est la base, et après il y a tout un univers qui se crée au fur et à mesure de la création finalement. Et pour vous, il n'y a jamais eu d'inhibition à vous afficher comme ça votre corps dénudé devant les autres? Mais non, parce que étrangement, j'ai l'impression que c'est pas le mien. C'est vrai que ça fait le fait voilà, qu'il y ait les yeux masqués, que le fait que je crée aussi ce personnage en fait. Donc finalement, ça enlève le côté exhibitionniste finalement. Mais vous prenez vraiment du recul sur le personnage. Ah, complètement, ouais. Oui. Ouais. C'est vraiment le personnage qui est dans la création. Dans la tête, il y a un processus qui se fait et vous arrivez à créer d'autres œuvres, et à imaginer d'autres œuvres, voilà. Donc tout fait partie du processus, même la couture finalement fait partie du processus de création. Et puis je travaille aussi par exemple pour l'exposition l'année dernière à la White Project. J'ai travaillé avec un industriel qui m'a prêté donc un convoyeur.
Et donc j'ai fait toute une performance avec des Chinois qui emballaient, pendant le vernissage, ils emballaient les hèves, et ils les mettaient dans des cagettes, et puis ils les mettaient sur le convoyeur, et voilà, ils empilaient les cagettes au fur et à mesure. Et c'est pour recréer l'idée de l'usinage, de l'usine, de la fabrication. Maintenant, j'aimerais bien travailler avec des pièces à l'extérieur, pas être enfermé dans un espace, mais faire des pièces voilà, dans le désert ou dans des endroits qui sont un peu antagonistes, si vous voulez, et pour créer un univers étrange, pour créer une autre dimension. Justement des frigos qui marchent dans des déserts ou des pièces comme ça qui n'ont pas lieu d'être dans cet endroit-là, par exemple.